contenu dans le décalogue. Le seul commandement qui est absent du Nouveau Testament, c'est celui-ci. Le quatrième commandement. Il n'est pas dans le Nouveau Testament. Tous les 9 ordres ont été repris dans le Nouveau Testament. Vous verrez Jésus dire, il a été dit, tu ne tueras pas. Il a été dit, tout a été repris, sauf celui-ci. Dieu notre Père Céleste,
C'est par ta grâce que nous sommes encore rassemblés maintenant. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse conduire entièrement ce moment pour nous. Alors nous serons sûrs d'avoir la vie en sortant d'ici. Pardonne tout péché, toute iniquité. Regarde-nous simplement au travers du sang. Et transporte-nous maintenant, Seigneur, dans le royaume du Fils de ton amour. Nous avons offert cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens qui sont arrivés, ils peuvent rentrer. Très rapidement. Pendant que nous sommes debout, alors nous allons à présent, pendant que nous sommes debout, prendre nos Bibles dans Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. Et nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 11. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode 20. Verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Merci pour vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons donc lu dans Exode au chapitre 20, du verset 8 au verset 11. Nous sommes en train de parler sur la relecture des 10 commandements. En d'autres termes, nous sommes en train de relire les 10 commandements à la lumière de Malachie 4 et de tout ce à quoi cela donc était destiné. Nous n'essayons donc pas de répéter ces commandements comme au catéchisme autrefois, mais nous essayons de présenter ces choses de façon prophétique afin de montrer à chaque enfant de Dieu ce que Dieu attend de lui. Aujourd'hui, nous sommes sur le 4e commandement. Ceci, c'est le 4e commandement. Le premier commandement disait: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement disait: tu ne te feras aucune image quelconque, une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou en bas sur la terre. Le troisième commandement disait: tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Et maintenant, le 4e commandement dit: tu sanctifieras le 7e jour. Voilà le 4e commandement. Alors, dans la lecture que nous avons faite, il y a beaucoup de textes, mais ça se résume par cette phrase: tu sanctifieras le 7e jour. Voilà le 4e commandement. Alors, la première mention
pour Israël d'un 7e jour de repos consacré à l'Éternel ne se trouve pas dans Exode 20 que nous venons de lire. Mais on le trouve dans Exode chapitre 16, depuis le verset 23 jusqu'au verset 30. C'est la première fois qu'il est fait mention d'un 7e jour, un 7e jour de repos consacré à l'Éternel. Et cette ordonnance a donc aussitôt après été incluse dans le 4e commandement. 4e commandement que nous trouvons dans le Décalogue et que nous avons donc lu ici dans Exode 20. Mais avec une mention précise, celle de toute cessation d'activité pour sanctifier justement le 7e jour, tout comme l'Éternel lui-même s'était reposé de ses œuvres le 7e jour. Le fait qu'il y ait cessation d'activité, cela introduit une notion très importante qui est étroitement rattachée à ce 4e commandement, la notion de sabbat. S-A, 2 fois la lettre B, A et T. Le sabbat. Et le mot sabbat signifie repos, cessation d'activité ou tout simplement inactivité. Alors le 4e commandement nous renvoie au repos, nous renvoie au sabbat qu'il fallait observer en l'honneur de l'Éternel. Et ce sabbat était honoré le samedi, le 7e jour de la semaine. Ce qui est samedi chez les Juifs et ce qui est dimanche chez nous. Dans notre semaine à nous, le 7e jour c'est le dimanche. Mais chez les Juifs, le 7e jour c'est le samedi. Dimanche chez eux c'est le 1er jour de la semaine. Mais qu'à cela ne tienne, le sabbat tel qu'il était observé en Israël à cette époque-là, il commençait le vendredi soir, au coucher du soleil, vers les 17h, et il prenait fin le samedi soir, au même moment. Donc au coucher du soleil. Et cela pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 1 verset 7, il est écrit: alors il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Je répète, Genèse 1 verset 7. Alors il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 1er jour. C'est-à-dire que selon cette formule, le juif considère le début d'une journée au soir de la veille et la fin de cette journée au soir de cette journée-là. Ainsi, quand le sabbat commence, le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil. Et le sabbat se termine le samedi soir au coucher du soleil. Et ça prend donc cette période. C'est pourquoi à l'époque, quand Jésus fut crucifié, et quand les gens sont venus enlever son corps, ils n'ont pas eu le temps de l'embaumer et de faire tout ce qu'il fallait faire pour entretenir son corps. Parce que le sabbat était en train de commencer. Jésus a été crucifié un vendredi soir. On était autour de 15 heures par là, lorsqu'il est mort. Et
Il fallait le descendre de la croix, embaumer son corps afin de le mettre au tombeau. Mais ils n'ont pas pu le faire correctement parce que le sabbat était en train de commencer. Tous les commerces se fermaient. Ils ne pouvaient pas acheter tout ce qu'ils voulaient. Et la loi exigeait également qu'il ne se fasse aucune œuvre servile pendant le sabbat. Et donc on était au vendredi soir, mais le sabbat avait déjà commencé. Et le sabbat était donc le repos. Était donc le repos qui devait marquer la fin de la semaine. Mais le repos qui rappelait également le repos de Dieu lui-même lorsqu'il s'est reposé de ses œuvres après avoir créé. Alors donc le sabbat, c'est pour commencer une commémoration de l'excellente œuvre de création de Dieu et du repos qu'il prit après avoir créé. C'est pourquoi dans le passage que nous venons de lire, Moïse commence par dire: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi, rappelle-toi. Il y a un souvenir à se faire. On doit se souvenir du jour de ce repos, mais en rapport avec quelque chose de laquelle on tire cette image. Souviens-toi du jour du repos. Et ici, il s'agit naturellement de Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, où il est écrit: Dieu créa toutes choses en 6 jours, et le 7e jour il se reposa de son œuvre. Alors il veut maintenant que l'homme puisse imiter ce que lui fit. Il lui donne 6 jours pour travailler, et le 7e jour est le jour de son repos. Le 7e jour servira de repos pour l'homme. Et pendant ce jour de repos, il va donc profiter de cette occasion pour adorer l'Éternel son Dieu. Alors il y a 2 choses qui vont avec. Pour l'instant, il y a d'abord le repos, ensuite il y a l'adoration de Dieu. Dieu veut que l'homme se repose. Il travaille pendant 6 jours de la semaine, et le 7e jour il se repose. Comme notre calendrier à nous a été tiré des Romains, et bien, notre premier jour de la semaine c'est le lundi. Notre dernier jour c'est le dimanche. Alors nous travaillons du lundi au samedi, et le dimanche nous nous reposons, et nous allons à l'église adorer Dieu selon cette ordonnance donnée par Dieu. Et chez les Juifs, ils travaillent du dimanche au vendredi, et le samedi c'est leur jour de repos. Vous devrez dire à partir du vendredi soir commence leur jour de repos, et c'est le jour également qui est consacré à l'adoration de Dieu. Alors Dieu, il tenait fermement. Voici ce qu'il dit dans Exode chapitre 31. Dans Exode 31, verset 13 à 15, il est dit, 13 à 15, il est dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat.
le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Dieu exige que ce jour soit respecté. Jour du sabbat, qu'il soit respecté, qu'il soit observé scrupuleusement comme il l'a établi. C'est donc un jour qui doit servir de repos et un jour qui doit servir pour l'adoration du Tout-Puissant. Et donc Dieu a pourvu à l'être humain un moyen de se ressourcer par le repos après avoir travaillé toute une semaine. Et ça permet à l'homme de reprendre ses énergies, c'est de reprendre ses forces, en même temps d'aller adorer Dieu. On va donc dire que c'est un jour qui a été consacré. Et dans le langage biblique on dit c'est un jour qui a été mis à part. C'est-à-dire, ce jour mis à part est un jour saint, un jour sacré, un jour consacré. Et pour utiliser un langage simple, c'est un jour dédié au repos et dédié à l'adoration de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions l'adorer ainsi. Mais il ne s'agissait pas seulement de donner du repos pour repos. Les enfants d'Israël viennent de sortir d'Égypte. En chemin, Dieu se met à leur parler par Moïse jusqu'à ce qu'ils vont rentrer en Canaan. Tout ce que Dieu leur a dit par Moïse va constituer la loi, le code qui fera vivre cette nation nouvelle. Or, ils viennent d'une autre nation. Ils viennent d'Égypte. Là, ils s'établissent en Canaan. Et ils doivent avoir des lois pour que leur pays vive. Alors Dieu leur donne des lois par Moïse. Mais en donnant ces lois, il est en train d'écrire sa prophétie en même temps. Donc il ne s'agit pas seulement de leur donner du repos. Il ne s'agit pas seulement d'adorer l'Éternel. Il n'y a pas que ces deux éléments-là. Il y a un troisième élément qui s'ajoute. C'est que Dieu était en train de changer de régime. Sous le régime égyptien sur lequel ils étaient, le jour de repos n'existait pas. Ils travaillaient tous les 7 jours de la semaine. Vous pourrez voir Exode chapitre 5. Exode 5, verset 17 à 19 pour vous en convaincre. Et pour ceux qui ont suivi le film des 10 commandements, vous vous rappelez que lorsque le prince Moïse a voulu avoir plus d'efficacité pour le peuple, au sein du peuple esclave, il leur donnait une journée de repos. Mais le fait qu'il leur donnait une journée de repos, ça créait un problème en Égypte. Parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude ni la coutume. En d'autres termes, lorsqu'ils étaient sous le maître Pharaon, leur ancien maître, il travaillait sans arrêt et sans repos. Maintenant, en sortant du joug de l'Égypte, ils changent de maître. Pharaon cesse d'être leur maître. Ils ont mené un nouveau maître. Leur nouveau maître sera l'Éternel Dieu, le grand Jéhovah. Alors il veut leur montrer qu'il n'est pas un maître cruel comme Pharaon, qui leur faisait travailler sans arrêt et sans repos. Lui, il a introduit le repos pour qu'il y ait plus d'efficacité, pour que le peuple se maintienne en bonne santé, pour que le peuple souffle. Rappelez-vous, ils changeaient de régime. Ils ont quitté le régime de Pharaon. Ils rentrent sous le régime de Jéhovah. Alors il leur donne un jour de repos, jour qui n'existait pas sous l'ancien régime. Repos qu'ils n'avaient pas
sous leur ancien maître. Ne l'oubliez pas. Ils n'avaient pas ces réponses ce temps-là. Maintenant, je répète, maintenant, sous leur nouveau maître, il faut maintenant bénéficier d'un repos. Il y avait un autre élément, un quatrième élément qui s'ajoutait à cette loi, ou qui faisait que Dieu donne cette loi. Moïse va le dire un peu plus tard dans Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 15. Deutéronome 5, verset 12 à 15. Quand Moïse le dit, il est en train de rappeler les lois. Et en rappelant, il ajoute cet élément. Je veux le lire, c'est très important. Notez ceci. Deutéronome 5, verset 12 à 15. C'est là où j'aime la Bible. Parce qu'elle est paradoxale, ce livre. Il est paradoxal, ce livre. Il dit, observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Vous voyez la nature de ce nouveau maître? Verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est-à-dire avec un déploiement de puissance et de force. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Vous voyez? C'est comme si Moïse changeait le contexte. Au départ, quand Dieu parle de ce jour de repos, il se réfère à lui-même. Il dit, moi je me suis reposé le 7e jour après avoir créé. J'ai créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour je me suis reposé. À cause de cela, toi qui as été créé à mon image, à ma ressemblance, je veux que tu me ressembles même dans cela. Travaille pendant 6 jours. Le 7e jour tu te reposeras. C'est ça la pensée initiale à l'origine de ce 4e commandement. Mais ici Moïse apporte autre chose. Il dit, tu étais esclave en Égypte et Dieu t'en a sorti à cause du fait que le joug de l'esclavage a été brisé sur toi. Alors tu dois observer le jour du repos. Là c'est une autre pensée. Là c'est une pensée nouvelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de commémorer, de se rappeler non plus le repos de l'Éternel après la création, mais il s'agit de se commémorer la libération de l'esclavage. Alors en d'autres termes, ce 4e commandement doit être en rapport avec une question de libération. Le repos dont parle ce commandement doit être en rapport avec une quelconque délivrance. Même si jusque-là il nous dit encore rien, mais c'est ce qui se dessine déjà. Il ne s'agit pas d'observer un jour simplement, un jour de 24 heures, mais il s'agit d'un principe plus important. Ce que Dieu veut faire dans la vie de l'individu, Dieu veut être le repos dans la vie de chaque personne. Dieu veut être une délivrance pour chacun. Alors, en rapport avec cela, il est terminé quel commandement?
qu'on va appeler le 4e commandement. Et je rappelle ce commandement dit, tu sanctifieras le 7e jour. Tu observeras le jour du repos, le sabbat. Je répète encore pour que ça soit saisi. Le jour du repos, qu'on appelle encore le sabbat, chez les Hébreux, c'est le samedi. Chez eux, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et le 7e jour, c'est le samedi. Pour être plus exact, ça commence à partir du vendredi soir au coucher du soleil. Et ça se termine le samedi soir au même moment. Chez nous, notre calendrier a été tiré des Romains. Le premier jour, c'est le lundi. Et le dernier jour de la semaine, le 7e jour, c'est le dimanche. Et donc nous aussi, le dimanche, nous nous reposons dans toutes nos administrations partout dans le monde. Dimanche est un jour de repos. Et dimanche est un jour d'adoration. Nous allons à l'église pour adorer Dieu. Ne perdez pas ça de vue. Pour le moment, ne perdez pas cela de vue. Maintenant, notons encore une chose. Dans l'un des passages que je venais de lire ici, ça a été dit. Mais je vais quand même prendre un autre pour le rendre encore plus explicite. Parce qu'en fait, je l'ai déjà lu dans l'un des passages que j'ai déjà utilisé. Mais comme je ne me suis pas arrêté, c'est sûr que vous n'avez pas fait attention. Donc je prends un autre passage et je vais ressortir quelque chose que vous allez remarquer. Allons dans Exode 31. Exode 31, nous allons du verset 16 au verset 17. Suivez très bien. Là, il est dit, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant. Ça sera pour eux une fête. Eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Arrêtons un instant là, ne fermez pas vos Bibles. Ne fermez pas. Comme une alliance perpétuelle. Déjà à partir du verset 16, il est établi maintenant que le sabbat devient l'un des signes particuliers de l'alliance entre Jéhovah et le peuple d'Israël. L'autre signe particulier, ça sera la circoncision. Plus tard, nous le verrons par la grâce de Dieu. Et la circoncision était le signe particulier que Dieu donna à Abraham pour marquer l'alliance entre lui et le peuple. Mais là, nous voyons qu'il donne un autre signe. Le sabbat. Le sabbat devient l'un des signes de l'alliance entre Dieu et Israël. Au verset 17, suivez bien. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël. Entre moi et les enfants d'Israël. Nous lisons la Bible en français, n'est-ce pas? Ça sera une alliance. Ça sera entre moi et les enfants d'Israël. Un signe qui devra durer à perpétuité. 46 jours. L'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce passage clé du verset 17. Passage auquel les églises n'ont pas prêté attention. Les églises se sont toutes égarées sur la question. Il est écrit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël. Toi, tu es congolais. De quelle tribu es-tu? Tu es de quelle tribu? Prenez le français. Il est de quelle tribu d'Israël? Prenez l'américain. Il est de quelle tribu?
Vous voyez bien que nous ne sommes pas d'une tribu quelconque d'Israël. Je dis clairement, ça sera entre moi et les enfants d'Israël. En d'autres termes, le quatrième commandement est un commandement qui ne concerne pas le reste des nations. Ça concerne un peuple vivant dans un territoire et son Dieu, le peuple d'Israël. Voilà pourquoi lorsque nous sommes vendredi ici, mais dans une autre partie du monde il est déjà samedi, ailleurs ils sont encore à jeudi. Et peut-être encore ailleurs, ils sont déjà à dimanche. Parce qu'on n'a pas le même fuseau horaire. Il y a des endroits de la terre où aujourd'hui, pendant que je parle là, il fait encore nuit. Ils dorment encore. C'est-à-dire que chez eux, c'est encore samedi. Si le sabbat était universel, physiquement parlant, comment observer un sabbat universel alors que tous les peuples de la terre n'ont pas la même heure? Quand il est samedi ici, ailleurs il est dimanche. Ailleurs encore c'est vendredi. Ça ne concerne pas les nations. Je répète, physiquement parlant, sur le plan naturel, les nations ne sont pas concernées par ce quatrième commandement. Il concerne Israël. Ça sera entre moi l'Éternel et les enfants d'Israël. Alors maintenant regardez dans le monde partout. Quand c'est dimanche, les gens disent: je dois aller à l'église. C'est le jour du sabbat. Il faut observer ce jour-là. Mais ça ne nous concerne pas. Et d'ailleurs, le vrai sabbat, c'est le samedi. C'est pas un dimanche. C'est le samedi. Si nous venons à l'église le dimanche, il y a une autre raison qui nous amène. Pas le sabbat. La preuve encore. Savez-vous que de tous les 10 commandements contenus dans le décalogue, le seul commandement qui est absent du Nouveau Testament, c'est celui-ci, le quatrième commandement. Il n'est pas dans le Nouveau Testament. Tous les 9 autres ont été repris dans le Nouveau Testament. Vous verrez Jésus dire: il a été dit, tu ne tueras pas. Il a été dit, tout a été repris, sauf celui-ci. Celui-ci a même été aboli. C'est ça le message de l'heure. Vous voyez la différence entre le message et les dénominations? Les dénominations n'ont pas la parole. Ce n'est pas l'orgueil. La vérité, c'est celle-là. Nous ne fabriquons pas. Et d'ailleurs, vous voyez, jusqu'ici, je n'ai même pas encore cité Frère Branham. Sinon, on devait dire: oh non, il parle de Branham. Non. Jusqu'ici, je parle de la Bible. Ça a été aboli, je vous cite la Bible. Allons-y, mes amis. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, versets 16 à 17. Suivez très bien. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ce n'était qu'une ombre. Ce n'était qu'une silhouette. Ce n'était pas la réalité. La réalité se trouve en Christ. Mais ça, ce n'était qu'une ombre, une image. Tout comme l'agneau offert dans l'Ancien Testament pour le sacrifice du péché. C'était une ombre
Aujourd'hui, on n'amène plus des agneaux à l'église. Où est l'agneau que vous avez amené? Mais nous avons déjà un agneau qui nous a été donné par Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est cet agneau-là. Et l'agneau de l'Ancien Testament était une ombre dont la réalité se trouve en Christ. L'agneau de l'Ancien Testament était un type dont l'antitype est Christ. La réalisation est Christ. Idem avec le problème des sabbats. Le sabbat était une image de quelque chose qui vient. Mais nous n'avons pas un jour physique à observer. Il n'y a pas d'ordonnance dans ce genre. Non, il n'y en a pas. Dieu l'a donné à un peuple, le peuple d'Israël. Mais à nous, il y a autre chose. Tenez. Tenez. Dans Hébreux chapitre 4, versets 8 à 11, l'apôtre Paul parle et il commence par parler d'Israël. Suivez-moi bien, il dit, verset 8 à 11, Hébreux 4. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Israël, à qui il fait parler de sabbat, de repos, ne l'a pas obtenu. La Bible dit, s'ils avaient eu ce repos, mais Dieu n'allait pas dire que voici il y a un autre repos qui vient. Mais maintenant il y a un repos qui vient. Ce repos est destiné au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu rentre dans ce repos et se repose de ses œuvres. Le repos qui vient n'est pas physique, il est spirituel. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu, ayant en vue le repos à venir, n'a pas seulement calé ce commandement, le 4e, avec sa création, où il créa pendant 6 jours. Le 7e jour il se reposa. Non, il a calé aussi cela sur 2 autres choses. Le changement de régime, où Israël a quitté le joug de Pharaon pour rentrer sur le joug de l'Éternel. Il quittait un ancien maître pour venir sous un autre maître. Il a aussi calé cela à la commémoration de l'esclavage, la délivrance de l'esclavage. Vous étiez esclave et je vous ai sorti de l'esclavage. À cause de cela, commémorer le sabbat. Ces 2 éléments-là étaient des types annonçant ce que Dieu ferait plus tard. Plus tard avec qui? Avec toi et moi. Notre sabbat à nous, il n'est pas physique. Notre sabbat à nous, il est spirituel. Quand j'étais dans le monde, j'étais sous le joug de Pharaon. J'étais sous le joug de Satan. Quand je commettais adultère, je fumais, je volais, j'injuriais, je faisais tout. C'était des œuvres que je faisais. Je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas au repos. D'ailleurs, vous étiez dans le monde et vous savez, quand quelqu'un boit de l'alcool, il n'a pas de tranquillité. Tant qu'il n'a pas bu, il n'est pas tranquille.
il n'est pas au repos. Donc, quand Satan me contrôlait, quand Satan me contrôlait, je n'avais pas de repos. Maintenant, Jésus vient me prendre. Il me sort de mon péché. Il me délivre de mon péché. Il me délivre de mon esclavage spirituel. Il me change de maître. Je quitte le régime de Satan. Je viens sur le régime de Jésus-Christ lui-même. Alors le Saint-Esprit vient dans mon cœur. Et ce Saint-Esprit-là, c'est ça le repos. C'est ça le sabbat. Voilà notre sabbat. C'est pourquoi Jésus a dit: venez à moi, venez, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger. Prenez mon joug. Oubliez le joug de l'Égypte. Abandonnez le joug de Pharaon. Prenez le joug du Saint-Esprit. Il est léger. Alors là où tu volais, tu vois les mêmes choses, mais tu n'arrives plus. Tu essayes, mais tu ne peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un repos qui est rentré. Le Saint-Esprit est rentré dans ta vie. Le repos s'est installé. C'est le sabbat. Tu es maintenant au repos. Voilà le véritable repos. C'est quand nous naissons de nouveau. C'est quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le sabbat des chrétiens, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors vous me poserez la question: pasteur, si c'est ça notre repos, pourquoi observons-nous le dimanche? Écoutez-moi bien. Quelque part, quand Dieu dit à son peuple qu'il fallait qu'il y ait un jour pour qu'ils aillent l'adorer, même si ça les concernait eux, mais comme nous copions sur Israël, alors il n'y a pas de mal que de copier. Mais n'oubliez pas que ça ne doit pas être strict, parce qu'il n'y a pas d'ordonnance qui me demande moi de faire cela. Par contre, voici la vraie raison. Celui que nous sommes venus adorer ici ne s'appelle pas Branham. Celui que nous sommes venus adorer ici s'appelle Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est mort un vendredi. Il a été enterré. Le dimanche matin, il est ressuscité. Quand nous allons à l'église le dimanche, nous allons pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Nous nous rappelons de cet homme qui nous a sortis du joug de Pharaon pour nous entourer dans son joug à lui. Nous nous rappelons de sa résurrection. C'est pourquoi nous allons à l'église le dimanche. J'y viens fièrement. J'y vais fièrement parce que ce jour-là, je vais pour commémorer la résurrection de mon Dieu. Celui qui m'a sauvé, celui qui habite maintenant mon cœur, celui qui demeure en moi, celui qui m'a donné le repos, le sabbat, le Saint-Esprit. Seulement en Israël, avant de terminer mes frères, accrochez-vous. Dans le texte que nous avons lu à l'ouverture, je le rappelle, Exode 20, versets 8 à 11. Il est parlé du 7e jour, qu'on appelle le jour du repos, qu'on appelle le sabbat. Ce jour-là, c'est le samedi, selon la semaine juive. Et pour être exact, ça commence le vendredi soir, ça se termine le samedi soir. Vous êtes avec moi? Ça commence le vendredi soir, ça se termine le samedi soir. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi.
C'est lui qui depuis la Genèse disait il y eut un soir, il y eut un matin. C'est lui. Ce n'est pas Frère Branham. Donc, ce passage que je viens de vous redonner nous parle d'un 7e jour appelé jour de repos, appelé sabbat. Et ce jour-là, aucune œuvre ne devait être faite. Moïse disait même que dans les maisons, on ne devait pas avoir du feu allumé. Et ce jour-là, on a fait des problèmes à Jésus et à ses disciples à cause de cela. Ses disciples sont rentrés dans un champ de maïs. Un jour de sabbat. Ils avaient faim. Ils ont cueilli les épis, ils les en ont mangés. Les pharisiens se sont levés. Rabbi, tu dis que tu connais la parole. Regarde ce que font tes disciples. C'est le jour du sabbat. Il ne leur a pas permis de faire la cueillette. Et ensuite le champ où ils ont cueilli là. Est-ce que c'est leur champ? Mais là encore ils n'ont pas insisté. Parce qu'il y avait une autre loi qui disait en Israël, quand quelqu'un avait faim et qu'il se retrouvait dans un champ qui ne lui appartenait pas, il prend juste la quantité pour assouvir sa faim. Il n'y a pas de problème. Mais s'il prend une quantité qui dépasse ce qu'il peut manger, là il y a vol. Donc là ils n'ont pas trop insisté. Mais c'est le samedi. Il ne devait pas faire la cueillette. Le même Jésus à qui il parlait, on le retrouve dans le temple en face d'un homme qui avait une main sèche. Donc sa main ne faisait plus de mouvement. Il dit à cet homme, étends ta main. L'homme a tendu sa main et Jésus le guérit le jour du sabbat. Les pharisiens se mirent à murmurer. Cet homme est un pécheur. Ses disciples mangent le jour du sabbat. Il faut la cueillette le jour du sabbat. Lui-même il fait des guérisons le jour du sabbat. Il faut obéir la loi de Moïse. Mais il ne comprenait pas une chose. C'est que celui qui avait donné la loi à Moïse, c'est celui-là qui se tenait devant eux. Il était le maître du sabbat. Le maître du sabbat était au milieu d'eux. Ça, il ne le comprenait pas. Faites attention. Ces sections bizarres de Jésus, ces sections bizarres de Jésus ont été faites le sabbat, un sabbat, un samedi, un 7e jour. Faites attention. Quand le 7e jour prophétique arrivera, le même Jésus au travers du prophète de ce 7e âge fera des choses que les gens vont trouver bizarres. Dira des choses que les gens trouveront bizarres. Faites attention, Jésus est le maître du sabbat. Exode 20 a établi le 7e jour. C'est un sabbat. On avance sur la base de ce sabbat-là. Établi dans Exode 20. Dieu va établir autre chose. L'année sabbatique. Nous sommes dans Exode 23. Vous pourrez regarder chez vous. Exode 23, verset 10 à 11. Je répète, Exode 23, verset 10 à 11. Deutéronome 15. Deutéronome 15, verset 1 à 4. Et vous avez aussi Deutéronome 31, le verset 10. Dans ces passages-là, Dieu établit l'année sabbatique. C'est-à-dire, de la même façon que le 7e jour était appelé sabbat, maintenant Dieu dit aux enfants d'Israël, vous compterez aussi 7 ans. 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans.
La 7e année sera appelée année sabbatique. Cette année-là, il y aura du relâche. La terre elle-même, la terre cultivable, doit être au repos. On doit mettre la terre en jachère. On ne doit pas cultiver la terre cette année-là. Le débiteur, celui qui devait quelque chose à quelqu'un, il était relâché. Malgré sa dette, le créancier devait le laisser libre. Et c'est un enfant d'Israël, quel qu'il soit, où qu'il soit, dans quelque condition que ce soit, se retrouver quelque part et en esclavage. Et bien cette année sabbatique, quand elle arrivait, cet enfant d'Israël était automatiquement relâché. Voilà l'année sabbatique. L'année sabbatique, c'est l'année du relâche. L'année où tout était relâché. La terre était au repos. La terre était au repos. Le débiteur était libéré de sa charge. L'Israélite en esclavage était rendu libre. Ça, c'est l'année sabbatique. Dieu est encore allé plus loin. Dans Lévitique 25. Lévitique 25. Verset 8 à 16. Il va établir une année de jubilé. Une année de jubilé. En faisant quoi? Il dit aux enfants d'Israël, vous compterez 7 semaines. Mais 7 semaines d'année. La 50e année. Puisque 7 semaines d'année, ça fait 7 ans. 7 fois. Ça vous fait au total 49 ans. C'est 7 fois 7. 7 fois. Ça fera 49 ans. La 49e année, quelle que soit la condition dans laquelle se trouvait un esclave, eh bien, il devait savoir, dès qu'on annonçait l'entrée de la 50e année, le lendemain de cette 49e année, eh bien, il était libre. C'était l'année de jubilé. Tout retrouver sa liberté. Les esclaves partout retrouver leur liberté. Un esclave qui était attaché à son maître, s'il ne voulait pas être libre, il disait à son maître, moi je ne veux pas, je veux rester avec toi. Alors la loi exigeait qu'on prenne cet esclave là, qu'on l'amène au sacrificateur et qu'on dise au sacrificateur qu'il ne veut pas de liberté. Alors le sacrificateur le prenait, l'amenait en public devant un poteau, il lui perçait l'oreille et mettait un signe, un boucle là d'oreille, pour faire en sorte que tout le monde sache que l'année de jubilé a sonné. Mais cet esclave, de sa propre volonté, a refusé d'être libre. Ce signe-là servira à montrer que jusqu'à sa mort, il restera esclave et il ne sera plus jamais libre, quel que soit le jubilé qui viendra ou qui viendra plus tard. Plus de liberté pour lui. Voilà pourquoi c'est l'une des raisons pour lesquelles les filles de Dieu nées de nouveau ne mettent pas de boucle d'oreille. C'est un symbole de l'esclavage.
C'est un symbole de l'esclavage. Et Dieu ne veut pas que nous mettions sur nous un symbole de l'esclavage. Une fille de Dieu n'aime même pas ces choses. Ensuite, ce sont des pratiques païennes de l'époque qu'on ne trouvait pas en Israël, mais qu'on trouvait en Syro-Phénicie, en Babylonie, et qui ont été amenés en Israël par d'autres individus, comme par exemple Jézabel, qui a introduit en Israël l'usage des vernis à ongles, l'usage du phare, les phares qu'on met ici là, on tire ici, on tire là. C'est très mauvais. Parce que vous remarquerez, mes amis, dans la nature, il y a un animal dont les yeux sont déjà fardés. Ah, vous le connaissez? Je vois que vous le connaissez. C'est le serpent. Regardez n'importe quel serpent, regardez ses yeux. C'est déjà fardé. Il est tiré par là. Nous ne sommes pas des enfants du serpent. Nous sommes les enfants de l'agneau. On n'a pas à prendre cette image-là. Ainsi, mes frères, il y avait donc le jour du sabbat, l'année sabbatique, ou année du relâche, l'année du jubilé, ou année de la liberté. Alors, quand l'année de jubilé sonnait, quel que soit l'esclave qui avait envie d'être libre, même s'il était au champ, avec un outil, en train de travailler pour son maître, quand la trompette sonnait pour annoncer le jubilé, il n'avait pas besoin d'aller demander la permission à son maître. Maître, il y a la trompette qui sonne. Est-ce que je peux partir? Non. La loi disait, il abandonnait l'outil dans le champ et s'en allait libre, sans rendre des comptes à personne. Oh, ces choses que je viens de parler, le jour du sabbat, l'année sabbatique, l'année du jubilé, toutes ces choses sont des images des 7 âges de l'église. Dans chaque âge, Dieu a envoyé un messager avec un message, mais avec le relâche, la grâce, la liberté. Et quand le messager parle, c'est une trompette qui sonne. La trompette annonce la liberté. Quiconque veut être libre n'a qu'à dire amen à la foi de Dieu, et Dieu le rend libre. Et vous verrez même que les choses que vous n'arriviez pas à faire, ça commence à vous quitter. Les choses que vous aimiez vous quittent. Vous ne comprendrez pas comment ça s'est passé. Il y a un mystère qui se produit lorsque l'on dit amen à la parole. Quand je dis amen à la parole de Dieu, même si la parole de Dieu me condamne, mais je dis d'abord amen, ça produit en moi quelque chose qui change ma vie, qui change toutes choses. Et le lendemain, l'envie de faire cette chose disparaît. C'est un principe fondamental. Nous sommes dans un âge de l'église, et c'est un âge où il y a aussi du relâche, de la liberté. Dieu veut que vous soyez libres, et vous avez la liberté. Celui qui veut être libre n'a pas besoin d'aller voir son maître, l'ancien maître égyptien, Satan. C'est toi qui me conduisais à commettre adultère. Satan, c'est toi qui me poussais à voler. Satan, c'est toi qui me faisais faire ceci. Est-ce que je peux suivre l'évangile? Est-ce que je peux me préparer pour aller au ciel? Non! Ne demande pas de permission. Tu dis amen à la parole, tu avances avec la parole sans demander de permission. Tu es libre. Ta vie n'appartient pas à Satan. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ta vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui est ton créateur. Satan t'a trompé. Satan t'a troublé. Satan t'a induit dans le péché. Maintenant que tu entends la parole,
alors tu sors du péché. En faisant quoi? Tu n'as pas d'effort à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire Amen à la parole. Et Dieu lui-même fera le reste. Regardez, l'ange s'est tenu devant Marie. Et l'ange a dit à Marie, Shalom Marie, je te salue Marie. Shalom Marie, toi à qui une grâce a été faite. Marie dit Amen. Quand elle a dit Amen, une grossesse est née sans que l'ange ne touche Marie. Juste le Amen à la voix de l'ange. Et dans ce temps du soir, nous avons reçu un ange, Malachie 4. William Branham, c'est un serviteur de Dieu. Nous ne l'adorons pas, mais c'est lorsque Dieu nous a envoyés. Et si chacun ici dit Amen à la voix de Malachie 4, une grossesse va naître en lui. La grossesse du petit Jésus. Et vous verrez vous-même que la vie change. Tout devient différent. Tu veux faire une chose de mal, lui il parle. Tu veux faire quelque chose, il parle. Tu veux injurier quelqu'un, il parle. Tu veux voler, il parle. Tu veux toucher, il parle. C'est quoi? C'est la nouvelle naissance, le sabbat, la liberté. C'est ça le 24e commandement pour chacun de nous. Que Dieu bénisse chaque élu de Dieu. Si votre cœur est touché quelque part, venez à l'autel pour lui donner votre vie. N'hésitez pas. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de ceux qui vous regardent. Nous sommes ici pour une question de salut. Ça vous concerne. Ça te concerne toi. Alors ne fais pas attention à celui qui est à côté de toi. Tournons notre vie à Christ. Tournons notre vie à Christ. Nous ne savons pas le lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas. Tournons notre vie à Christ. Et tourner sa vie à Christ, c'est prendre la décision désormais d'appartenir à Christ, de marcher avec Christ, de marcher avec sa parole, sans hésitation. Alléluia. Amen. Amen. Chacun de nous se remettre entre les mains de Dieu en prière. Prions tous au Seigneur.
veux qu'on se souvienne de lui de la prière, qu'il lève simplement sa main pendant que nous allons prier. Levez simplement votre main. Si votre cœur a été touché, levez simplement votre main. Et nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te disons un grand merci pour le message de ce matin. Père bien-aimé, tu nous as montré la vraie révélation sur le 4e commandement. Tu nous as montré, Père bien-aimé, nous ne sommes pas concernés par un repos physique, mais nous sommes concernés par un repos spirituel. Se reposer de toutes les œuvres mortes. Seigneur, depuis longtemps nous avons servi Satan, mais à la croix du calvaire, Père bien-aimé, tu nous as accordé la liberté. La liberté de tout péché, Père bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant, dans cette salle ce matin, plus d'un cœur a été touché par cette parole. Mais toi tu ne parles pas en vain, car ta parole est accompagnée de la puissance de la délivrance. Ainsi, Seigneur notre Dieu, nous prions au Dieu Tout-Puissant pour toutes les âmes qui t'ont demandé pardon pour toute leur vie passée. Je prie que tu pardonnes au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car ton sang, Père, ne pardonne pas seulement le péché, mais ton sang enlève aussi le désir du péché. Ainsi, viens accomplir cela dans chacune de nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Laisse que Satan, qui nous avait longtemps retenus captifs par le mensonge, par l'impudicité, par l'adultère, par une vie désordonnée, nous prions maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ qu'il puisse libérer les enfants de Dieu. Accorde cela, Seigneur. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, laisse qu'on dise Amen à cette parole. Que le Fils Jésus naisse dans chaque cœur. Que le baptême du Saint-Esprit naisse dans chaque cœur. N'oublie aucune âme, Père. N'oublie pas, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants Dieu qui sont venus devant cet autel, qui ont fait honte à Satan, qui ont exposé Satan, qui ont brisé la loi de la pesanteur. Seigneur, délivre chacun au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Et merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Comble le riche bénédiction. Et qu'il puisse être une grande bénédiction pour cette église et pour le corps de Christ. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.